Bonjour, chers amis, chers professeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet sur le bonheur. La question qui se pose, c'est quoi le bonheur? Suis-je heureux ou non? Peut-on le définir scientifiquement? Selon la science, le bonheur se compose de 50% de gènes, 40% d'activité et 10% de conditions de vie. Ou d'un point philosophique. Pour certains, le bonheur est d'avoir un foyer chaleureux et plein d'amour. Pour d'autres, c'est matériel, comme avoir un téléphone, un appartement ou une voiture. C'est aussi être avec ses amis, même si parfois on en fait trop de chats sur Facebook, sur Twitter et ainsi de suite. Tout d'abord, voyons ce que disent les philosophes. Aristote dit: une hirondelle ne fait pas le printemps. Le bien pour l'homme consiste dans une activité de l'âme en accord avec la vertu, et au cas de la pluralité de vertus, en accord avec la plus excellente et la plus parfaite d'entre elles. Mais il faut ajouter, et cela dans une vie accomplie jusqu'à son terme. Car une hirondelle ne fait pas le printemps, ni non plus un seul. Et ainsi, la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée, ni d'un bref espace de temps. Alfred de Musset dit: un souvenir heureux est peut-être sur terre plus vrai que le bonheur. Enfin, Schopenhauer dit: tout vouloir procède d'un besoin, c'est-à-dire d'une privation, c'est-à-dire d'une souffrance. La satisfaction y met fin. Mais pour un désir qui est satisfait, disons moins sont contrariés. De plus, le désir est long, et ses exigences tendent à l'infini. La satisfaction est courte, et elle est parcimonieusement mesurée. L'homme a créé une pièce de théâtre pour se rendre heureux. Les zones cérébrales à l'origine des émotions. Le noyau encombin centre des émotions de joie et de plaisir, où l'amygdale, centre des émotions de peur ou d'angoisse, reçoivent des informations sensorielles. Ils les transmettent à l'hypothalamus qui orchestre les réactions corporelles et hormonales et au cortex moteur qui commande l'ensemble de la motricité, lesquelles vont produire, selon le cas, une réaction positive ou négative. Entre-temps, le thalamus, zone relais du cerveau qui a reçu aussi l'information, émet un message au cortex cérébral, siège des fonctions nerveuses du cerveau, pour qu'il vérifie si l'amygdale ou le noyau encombin produisent la bonne émotion. Le message vérifié est transmis au cortex préfrontal qui libère via l'hypothalamus des hormones et neurotransmetteurs dans l'ensemble de l'organisme et dans le cerveau. Le- les plus petits efforts peuvent augmenter vos bonheurs. Prenons par exemple le sport. Le bonheur est une réalité. Comment être plus heureux?
Faites du bonheur votre priorité numéro un. Permettez-vous d'être heureux. Créez votre propre bonheur. Souriez. Soyez reconnaissant. Cherchez le bonheur, trouvez et le succès. L'important, c'est d'aimer notre vie. 13 méthodes pour être encore plus heureux. Offrir des cadeaux. Les âmes charitables sont heureuses. D'après une étude, au lieu de dépenser votre argent pour vous, faites-le pour les autres. Peu importe ce qu'elles gagnent, les personnes les plus heureuses sont souvent les plus généreuses. Comptez ces instants de bonheur. Vous avez aidé une dame à soulever sa poussette dans le bus. Vous avez eu un long fou rire au bureau et passé une agréable soirée avec votre amoureuse. Notez-le sur une feuille de papier ce soir et continuez à noter sur le papier 3 moments de bonheur que vous avez vécu chaque jour. Cela peut être des moments très simples. Un professeur de l'université de de Pennsylvanie a démontré que ceux qui pratiquaient régulièrement ces exercices étaient plus heureux que la moyenne. Vivre de nouvelles expériences, anticiper les bons moments, réjouissez-vous du week-end à venir, pensez au prochain repas de famille, anticipez les bons moments est un bon moyen de rester positif. Voici la vie en bleu. Voir la vie en bleu. Pardon. Se fixer des objectifs. La vie, c'est comme les échecs. Il est conseillé de se fixer des objectifs pour avancer. Cela ne contribue pas seulement à ouvrir de nouvelles perspectives, mais aussi à lutter contre les pensées négatives. Arrêtez de vouloir avoir toujours raison. Restez neutre afin de préserver votre énergie psychologique. Priez. Il est prouvé que méditer dans un sanctuaire religieux nous rend plus heureux. Dormir au moins 6 heures par nuit. 20 minutes de transport. S'assurer d'avoir au moins 10 amis. Plus on de très bons amis, plus heureux. Restez positif même dans les mauvais moments. Et le meilleur pour la fin. Ne pas oublier d'être amoureux. L'une des meilleures solutions pour se sentir heureux reste de trouver le ou la partenaire idéal. Merci pour votre humble intention.